Mais on vous apprend ici que Dieu qui savait, donc qui est le vrai Christ, noir, mais ici, il existait déjà par-delà les cieux. Il était hors de la condition même de ce que vous ne pouvez pas soupçonner ou pénétrer. Avant que Dieu qui savait, donc qui est l'aîné de Dieu, ne se manifeste, n'arrive même dans l'existence, parce qu'il est hors de la non-existence. Il est hors de l'existence, il est hors de la non-existence. Il est hors de ce que tu ne peux concevoir et de ce qui n'est pas à ta portée. Donc le vrai Christ est au-delà de l'éternité. Parce que l'éternité ne le contient pas. Il ne commence pas par, c'est-à-dire dans l'éternité. Il est hors de l'éternité. Il est au-dessus de l'éternité. Il contient l'éternité. C'est pour ça que son premier dépouillement commence pour pénétrer dans l'éternité. C'est pour cela qu'on vous dit ici, ceci expliquait la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible, donc éternité. Et là, virgule, je vis l'entité de l'éternité s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Donc l'entité de l'éternité, l'entité qui est en charge de l'éternité, va reconnaître, sait, pénètre que Dieu qui savait, quand il vient, que Dieu qui savait tout simplement, dont l'aîné des deux est bien plus puissant que lui. Donc il va témoigner sa révérence. Il va se prosterner. Il va s'incliner spirituellement. Ainsi, l'aîné des deux prit la nature spirituelle et l'existence mystérieuse de chaque catégorie d'entité se trouvant dans le grand ordre des choses. Du plus haut degré de l'échelle jusqu'au plus bas droit de l'Est. L'aîné des deux sentit ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sortir de lui à chaque descente. Un flot d'émotions le submergeait, emportant plusieurs raisonnements lorsqu'il quitta le grand ordre des choses pour le monde astral, virgule, puis celui du plan visible et physique. Il se tint donc dans le lieu le plus mystérieux de la réalité, semi-spirituel, semi-visible, l'endroit même où se trouve le mécanisme vibratoire spirituel du secret de l'introduction à l'existence de la vie de l'esprit d'homme. Là aussi, je vis un puissant et terrifiant Dibao, c'est-à-dire Ophanim, qui disposait d'une très grande autorité s'approcher de l'aîné des deux, pour lui témoigner aussi sa révérence.